Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oki kwanza, cha-cha, tobakidi. De jour en jour, l'extrémisme violent ne cesse de s'accroître dans le nord Bénin, malgré les efforts des gouvernants pour l'endiguer. Ainsi, dans ce reportage de Clément Soudi, des voix s'élèvent pour faire des plaidoyers pour une synergie d'action entre forces de l'ordre et chasseurs traditionnels. Depuis décembre 2021, au Bénin, la quiétude sociale est perturbée par des attaques terroristes, notamment dans la région septentrionale. Les dernières remontent au mois de mai 2023. Et ceci, malgré les différents efforts du gouvernement béninois dans le processus de renforcement et de recrutement des agents des forces armées pour contrer le mal. Associés aujourd'hui les chasseurs traditionnels, communément appelés ODE, aux forces de sécurité publique, ne serait-il pas une voie de sortie? Face à cette question, plusieurs voix se lèvent pour faire des plaidoyers. D'abord, Eugène Bossou, professeur de philosophie à la retraite, estime que les ODE seront très utiles dans la riposte contre l'extrémisme violent. Au départ, il n'y avait pas d'extrémisme violent, mais il y avait les braqueurs. Les braqueurs qui vont se mettre quelque part pour braquer les gens, arracher leurs motos, tout ça. Mais c'est ceux-là qui se positionnaient et qui luttaient contre ça et qui aidaient les populations. Et ça a marché. Donc aujourd'hui, si on peut les associer dans la lutte contre l'extrémisme violent, je suis sûr que ça portera un fruit. Ensuite, pour Saïdou Ouédé, responsable de la cellule de participation citoyenne de Ouaké, ces ODE sont plus proches des populations et sont dotés d'un pouvoir particulier. S'il y a une synergie entre la police républicaine et puis ces ODE, la sécurité se fera renforcer. Et parce que c'est des gens qui sont plus proches de la population, ils ont la facilité d'identifier ces malfaiteurs. La plupart sont des gens chimiquement préparés contre le fusil. Zibrila Yadou, Sa Majesté Condé Sékou XII, quant à lui, revient sur le rôle déterminant des chasseurs traditionnels dans le processus de lutte contre les braquages en son temps. L'initiative était partie du temps même du feu général Mathieu Kérékou, mais on n'avait pas structuré cela. Mais avec l'arrivée du président Thomas Yahi, on a mis le Holder en contribution dans le cadre de la lutte contre les coupeurs de la route. Et c'est beaucoup plus dissuasif. Interrogé, le président des chasseurs de Ouaké, au nom de ses pairs, se dit prêt à travailler dans la mesure du possible pour contrer le mal. Karim Gado. En tant que chasseurs, Dieu nous a dotés de pouvoirs surnaturels. Nous appartenons à la communauté et de façon individuelle, nous faisons ce qu'il faut pour les alertes précoces. Nous sommes aussi prêts à jouer notre partition en tant qu'association des chasseurs, en collaboration avec les forces armées, si les autorités étatiques le décident de façon formelle. Enfin, pour une synergie d'action entre ceux-ci, Eugène Bossou et Sa Majesté Zibrila Yadou lancent cet appel au gouvernement. Je supplie le gouvernement de mon pays d'associer ceux-là à la lutte. C'est victoire assurée. Si on peut les inviter, les former, et leur donner quelque chose pour qu'ils aillent à la maison se préparer traditionnellement, ça peut aller. En attendant que les dispositions ne soient prises au niveau étatique pour une synergie d'action entre les forces de l'ordre et les chasseurs traditionnels, dans le processus de lutte contre l'extrémisme violent, que chaque citoyen continue de jouer sa partition d'alerte précoce, a conclu Sa Majesté.